Alors, je vais vous parler de littérature et de création. Vous savez que récemment, j'ai pris position contre le roman, au sens de quelque chose d'artificiel. Le roman est une sorte d'imitation de la réalité. C'est-à-dire que il se présente d'une certaine manière comme une réalité qui ressemble à la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le romancier va inventer une chronologie, va s'inventer une chronologie, va s'inventer une des périodes successives, mais sans aucune référence à la réalité chronologique. Il invente sa propre chronologie. Et ça, je trouve ça insupportable. C'est pour ça que j'ai lancé récemment l'idée de remplacer le roman par le journal intime, par les correspondances, c'est-à-dire par des choses qui ont vraiment existé en temps réel, avec des dates qui correspondent à des temps réels. Parce que l'astrologie, pour ne parler que de l'astrologie, elle ne peut pas fonctionner sur des dates fictives, vous comprenez bien. Elle doit fonctionner sur des dates qui vont être l'expression d'un cycle, d'une périodicité. C'est pour cela que j'ai lancé récemment, j'ai mis en ligne récemment des corpus correspondant à des chronologies réelles, des choses vécues, datées, comme instrument de travail pour la recherche astrologique. Parce qu'il est évident que, quand je dis les romans, ça veut dire aussi les films, tous, dès lors qu'on construit une fausse chronologie, une pseudo-chronologie, et c'est vrai aussi pour les calendriers électoraux, eh bien, on fausse la recherche. Parce que cette pseudo-chronologie des romans, des films, des élections, ceci et cela, elle va interférer avec les véritables chronologies et les véritables périodes. Donc, j'ai pensé, épistémologiquement, si on peut dire, qu'il était temps de favoriser la publication de documents réels, à date réelle.